L'ouverture de la réunion a été marquée par un discours de l'hôte, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, qui a mis l'accent sur le fait qu'outre tous les défis économiques, il y avait aussi des défis politiques en matière de paix dans le monde. Il a aussi fait référence non seulement aux conflits dont on parle beaucoup et qui font souvent la une des journaux, tels que la guerre à Gaza et le conflit en Ukraine, mais aussi à ceux qui sont souvent moins médiatisés, tels que les conflits en Afrique et aussi la situation en Haïti. Ainsi, toutes ces questions géopolitiques figureront à l'agenda, ainsi que des questions économiques plus spécifiques liées aux BRICS et au Sud global. Par exemple, un nouveau programme pour échanger les céréales entre les pays des BRICS. Il y aura aussi des discussions autour d'alternatives à l'usage du dollar américain dans le commerce international, afin de dépendre moins des devises occidentales telles que le dollar et l'euro. Des analystes disent qu'une monnaie unique pour les pays des BRICS demeure une perspective assez éloignée dans le futur, si elle se réalise jamais, mais que la possibilité d'utiliser d'autres devises que le dollar américain et l'euro pour les transactions internationales est quelque chose de très concret qui se produit déjà. Par ailleurs, outre les réunions mondiales, multilatérales, très importantes, les dirigeants profitent aussi de ces opportunités pour organiser des réunions bilatérales. L'une d'entre elles, très importante, s'est déroulée entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue russe Sergueï Lavrov. M. Lavrov a aussi eu une réunion bilatérale avec le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira. Le Brésil, hôte de la réunion, prévoit de tenir plusieurs réunions avec tous les pays des BRICS, parmi lesquels la Chine, le plus gros partenaire commercial du Brésil, ainsi que l'Indonésie, le dernier pays ayant rejoint les BRICS.